Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast de femmes, être femme, tout simplement femme. Femme ambitieuse, femme audacieuse, femme capricieuse, femme tout simplement. Aujourd'hui, nous accueillons Mboulatine et on va connaître son histoire et quelle femme elle est. Bonjour Mboulatine. Merci de m'avoir invitée. C'était une surprise, je veux dire. Et donc, je suis Mboulatine Aramanis. Je suis une femme drôle et dynamique. Voilà, je pense que ce sont les deux mots qui me définissent le plus. Donc, voilà. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton enfance, de comment étaient tes parents, comment tu as vécu, dans quel contexte tu as grandi? Alors, moi, dans l'enfance, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. Ouais. Mais avec une petite marge en bas qui dit « bonne élève, mais dissipée ». Donc, en fait, ça reflète un peu ce que j'ai été quand j'étais jeune et que je suis toujours jusqu'à présent, en fait. Je discute beaucoup, je parle beaucoup et j'ai eu une enfance qui était plutôt... j'ai fait beaucoup de sport dans mon enfance, du sport de compétition. Donc depuis ma plus tendre enfance, j'ai été dans l'eau. Donc, j'ai continué un peu sur le tard aussi. Donc voilà, ça c'est ma première passion, c'est la natation. Ouais, justement, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de tes compétitions, qui t'a inspiré là-dessus et qu'est-ce que ça t'a appris? Alors c'est mon père en fait qui fut mon entraîneur et c'est lui qui nous a fait connaître et aimer ce sport. C'est un sport très très dur et qui demande beaucoup de discipline en fait. Et c'est un sport qui se pratique tous les jours en fait. Tu peux pas être nageur de compétition et ne pas t'entraîner tous les jours. Et donc en fait toute mon enfance je l'ai passée dans l'eau. C'est un truc qui nous a forgés en fait. Voilà. Et tu avais dit tout à l'heure que tu as fait des compétitions. Quels sont jusqu'où tu es allée Alors, côté carrière professionnelle, côté carrière sportive, je peux dire que j'ai fait toutes les compétitions qui m'étaient données de faire. En fait, j'ai fait les championnats nationaux, j'ai fait les compétitions internationales aussi, et ça m'a permis de voyager, de voir du pays. En fait, j'ai commencé à être sélectionnée pour les compétitions internationales à partir de 12 ans, je pense. J'ai commencé à faire des compétitions internationales à 12 ans. Et du coup, ça m'a permis de voyager à travers le monde, de voir les 5 continents. Donc, c'était une très belle chose. C'est une expérience à vivre. Personnellement, c'est d'abord pour moi. Ensuite, peut-être pour le club, pour la nation, ce genre de choses. Mais je le fais surtout pour moi d'abord. Comme la natation, c'est un sport individuel, donc peut-être que quelque part aussi ça a contribué à m'aider, à m'accepter tel que je suis et à être quelqu'un de dynamique. Et peut-être aussi quelque part les gens peuvent penser que je suis ambitieuse peut-être, mais je suis quelqu'un qui m'affirme beaucoup. Et dans la culture malgache, c'est pas quelque chose qui est inné. Et après, les gens vont croire qu'on est mais elle se la pète et tout. Non, c'est juste que je m'affirme, je sais ce que je vaux et je m'affirme, voilà.
Et ça plaît pas à tout le monde, ce genre de choses. Ce genre de comportement ne plaît pas à tout le monde. En tant que malgache, je trouve que ça, c'est inné chez nous, en fait, que ça soit homme ou femme. On regarde les gens différemment quand les gens osent s'affirmer. Parce que c'est pas dans notre culture de s'affirmer. Le malgache, il est plus dans le... Il faut être humble, il faut... Voilà. Donc, en fait, ça, c'est pas moi. Mais ça fait pas toujours de moi quelqu'un que les gens apprécient, mais je suis comme ça. Voilà. Et justement, ça me fait penser, quelle est la place du regard des autres donc, dans ta vie actuellement ou depuis quoi? Alors, est-ce que je peux dire que je me fous? Bien sûr. Non, en fait, je ne vis pas pour le regard des autres. Si moi je fais quelque chose, c'est surtout pour mon bien-être, pour mes objectifs. Je ne regarde pas, je ne me soucie pas du qu'en dira-t-on ou de ce que les gens vont penser si j'agis comme tel. J'agis pour mes objectifs et pour ce que moi je veux faire. Pas parce que je vais pas m'interdire de faire quelque chose parce que les gens vont penser quoi que ce soit. Mais par contre, je vais pas agir contre la loi, par exemple. D'accord. Ça, c'est répréhensible, donc voilà. Mais par rapport à ce que les gens disent ou pensent, non, ça m'est égal. Et si, disons, il n'y a plus de loi, qu'est-ce que tu as envie de faire, justement? Alors, moi, je suis totalement dans la liberté des gens, dans la liberté d'expression, la liberté d'être. Et un truc que j'aimerais vraiment, mais vraiment faire et que s'il n'y avait pas des lois et que s'il y a, peut-être que ça peut-être un petit jugement par rapport aux autres, c'est le fait de porter un soutif. Je suis contre les soutifs. On était là-dessus. Mais là, par contre, si tu mets pas de soutif, tu as le regard des gens qui vont quelque part. Et peut-être que c'est cette partie-là qui fait que peut-être que je regarde quand même le regard des autres par rapport à ça. Mais si on pouvait vivre sans soutif, pourquoi est-ce qu'on peut pas vivre sans soutif? Pourquoi les hommes ils peuvent vivre ou faire des trucs et sans forcément avoir quelque chose pour tenir leur attribut, voilà. Pourquoi nous est-ce qu'on est obligé de mettre un soutif? Voilà. Donc en fait là, si on pouvait promulguer une loi comme quoi sans soutif, là je suis pour. Est-ce que tu as déjà essayé justement d'aller contre ça? À quel moment est-ce que tu oses être tout simplement toi sans soutif? La plupart du temps. Alors en fait, je mets les soutifs seulement quand je mets par exemple là par exemple je mets un soutif. Hein. Par exemple quand je mets des habits qui sont un peu déshabillés, là je quand même par rapport à la pudeur et tout ça, oui je mets un soutif, mais pour être à l'aise, la plupart du temps non. D'accord. Et du coup j'ai une question justement. Est-ce qu'on peut, comme les hommes, tout avoir, selon toi? Donc, carrière, une vie de famille, une vie amoureuse, sans faire de sacrifices. Pourquoi tout avoir déjà? Pourquoi vouloir avoir? Moi, je suis pas dans le avoir, je suis plutôt dans l'être. Parce que après, quand tu veux avoir quelque chose, ça implique que tu veux... Ça implique beaucoup de choses en fait. Et ça peut t'emmener à faire des choses qui sont pas en adéquation avec tes valeurs et tout ça. Donc moi je suis plutôt dans l'être. Mais par rapport à ta question, déjà je pense pas que les hommes ont tout. Mais
vie professionnelle, pour mettre en adéquation la vie professionnelle, la vie en tant que femme, en tant que mère aussi. Moi personnellement, je suis pas vraiment je suis pas une référence côté carrière, je pense, parce que à un certain moment de ma vie, à un certain moment donné de ma vie, j'ai dû mettre entre parenthèses ma vie professionnelle pour vraiment me consacrer à mon désir d'enfant. Parce que j'ai eu pas mal de soucis pour pouvoir enfanter. Donc, à un certain moment donné, on s'est dit dans mon couple, ok, je vais vraiment m'arrêter et me consacrer à ce désir d'enfant, parce que on avait des soucis pour ça. Et j'ai mis entre parenthèses ma carrière professionnelle. Et je me souviens encore quand j'ai posé ma lettre de démission, d'avoir reçu un appel de mon DG et qui m'appelait pour me dire écoute, on veut vraiment te garder, on va doubler ton salaire, qu'est-ce qui te ferait plaisir, est-ce que tu veux qu'on allège tes temps de travail, ton temps de travail et tout ça? Mais je lui ai dit merci beaucoup, mais mon choix est fait. C'est un choix très mûri et voilà, je décide vraiment d'arrêter. J'arrête pas je démissionne pas pour aller dans une autre boîte. Je démissionne pas pour x y raison. Je démissionne vraiment pour moi et pour parfaire un peu ce désir d'enfant que j'avais. Donc voilà, j'ai laissé tomber ma carrière. Qui peut-être était une carrière prometteuse, je sais pas, parce que ça s'est arrêté là, donc j'ai arrêté pour me consacrer pour mon désir d'enfant. Peut-être on peut parler de sacrifice, et peut-être que si j'avais été un homme, j'aurais pas eu à prendre cette décision. Je sais pas, je suis pas un homme, donc je pourrais pas choisir à la place de quelqu'un d'autre. Donc voilà, j'ai pris cette décision et je ne le regrette absolument pas. Et si ça avait été à refaire, je referais exactement pareil. Donc, tu as combien d'enfants aujourd'hui? J'ai 2 merveilleux enfants, un garçon et une fille, une petite fille. Ok, alors donc pour toi, juste pour continuer là-dessus, réussir c'est quoi? C'est quoi la réussite alors? Réussir professionnellement ou réussir sa vie ou réussir sa vie ou comment veux-tu justement définir la notion de réussite? Alors je pense que déjà une notion de réussite c'est très subjectif en fait. On peut pas aujourd'hui peut-être que j'aurais une idée là-dessus. Je pourrais dire, aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est ça. Mais dans 2 jours, dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans, la réussite, pour moi, ça représenterait vraiment autre chose. Donc, la réussite, quand j'avais 20 ans, c'était aller aux Jeux Olympiques. Ça, c'était vraiment le summum d'une carrière sportive. Donc, je me suis à cette époque-là, je me suis dit oui, ça, c'est vraiment la réussite, c'est l'apothéose d'une carrière sportive. Après, ça va dépendre de tout un chacun. En tant que parent, la réussite, par exemple, ça serait que ces enfants que les enfants deviennent quelqu'un de bien, qu'ils aient un avenir et tout ça. Donc en fait, je pourrais pas te dire actuellement c'est quoi la réussite pour moi. La réussite pour moi, c'est de faire avec ce que j'ai. D'accord, c'est de me lever chaque matin et de me dire ok, j'ai ces objectifs là et c'est des objectifs SMART, d'accord, des objectifs avec un temps prédéfini et donc je fais avec. Et puis si par exemple j'ai des objectifs dans la journée, je me dis ok, est-ce que à la fin de la journée, est-ce que je les ai atteints, et si je les ai pas atteints, qu'est-ce que je peux changer pour les atteindre, voilà. Donc en fait c'est pas une réussite sur le long terme, c'est des petites réussites par palier en fait. C'est ces petites réussites là qui font une vie réussie quoi.
exactement. C'est ça. Et pour toi, si tu devais nous partager une de tes plus belles réussites, ce serait quoi? Mes enfants. Oui, ce sont mes enfants parce que voilà quoi. Je sais pas comment te dire, mais ce sont mes enfants. D'accord. Et si tu devais remercier quelqu'un aujourd'hui, justement, par rapport à tout ce que tu as vécu, à tes réussites et tout ça, ce serait qui? Alors, je pense que si je devais remercier quelqu'un, dire merci aux gens, actuellement, ce sera surtout à toutes ces personnes qui m'ont fermé leurs portes, à toutes ces personnes qui m'ont trahi, qui ont fait qui m'ont dit non. Ouais. Je trouve que je leur dis merci parce que à cause d'eux ou grâce à eux, j'ai pu ouvrir d'autres portes et voir d'autres opportunités et rencontrer de belles âmes, dont toi par exemple. Et voilà, je me dis que ça a permis pour moi de développer ma résilience déjà par rapport aux échecs et tout ça. Donc voilà, je remercie ces personnes-là parce que elles m'ont permis d'apprendre de la vie et d'apprendre des échecs aussi, je pense. Alors justement, en parlant d'échecs, quel est ton meilleur raté et aussi quelle est ta notion de l'échec et comment tu prends ça? Alors, ayant évolué dans le monde du sport, en fait, tu peux pas gagner à tout le temps. En fait, des fois, tu as des courses que tu perds et d'autres que tu gagnes. Et après chaque course que tu perds, tu te prends un coup, mais après tu te dis, ok, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, et tu rebondis. Tu t'es obligé de rebondir quand tu fais du sport parce que tu te dis, si aujourd'hui j'ai pas gagné, si aujourd'hui j'ai pas réussi à faire ce record, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien sûr que tu t'es entraîné, bien sûr que mentalement tu te dis ok, je vais foncer, mais après si ça n'a pas abouti, il faut se remettre en question. Je pense que c'est ça, il faut tout le temps se remettre en question. Il faut pas se dire que aujourd'hui je suis au summum de ce que je fais et je vais rester là. Parce qu'à partir du moment où tu n'évolues pas, en fait, tu régresses. Donc voilà. Je pourrais pas te lister quels sont mes échecs parce que je reste pas sur les échecs. D'accord. Donc en fait, s'il y a quelque chose que je ne réussis pas, bah je rebondis tout de suite dessus et puis je passe à autre chose. Voilà. Donc si je comprends bien, pour toi, quand tu es face à une situation où tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, tu te remets en question, tu te poses des questions pour améliorer et pour atteindre cet objectif. Maintenant, oui. Ce peut-être pas le cas plus tôt, mais maintenant, oui, tout le temps. Toutes ces choses-là ont fait en sorte que je sois ce que je suis actuellement. Donc, si j'avais pas raté quelque chose là plus tôt, j'aurais pas eu la même évolution. D'accord. Et aussi, une chose, c'est que si vous n'avez jamais rien raté, c'est que vous n'avez pas eu l'expérience qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas être résilient si on n'a rien raté dans la vie. Et moi, je dirais aussi, si on n'essaye pas, donc on ne risque pas de rater en fait. Oui, aussi. Donc, voilà. Après, quelle est la meilleure décision que tu as prise dans ta vie? Une des meilleures décisions que j'ai prises dans la vie, c'est de venir à Tamata. C'est de venir m'installer à Tamata. Parce que je pense que j'aurais vraiment pas eu les mêmes perspectives déjà, et les mêmes perspectives d'évolution surtout, si j'étais restée à Tana. Donc en fait, merci Tamata. Merci. Et si tu devais nous partager quelque chose que tu fais justement pour avoir cette discipline, pour être motivé, dans le cas où
tu n'es pas en forme, qu'est-ce que tu fais toi pour avoir de l'énergie? Déjà, je suis pas disciplinée. Ah si! Je suis très bordélique en fait. Mais pour avoir la pêche, écoute, c'est inné en moi. Non, je nage beaucoup encore. Encore actuellement, dès que je rentre dans l'eau, j'ai une certaine sérénité, je me détends, c'est tout en douceur et tout. Comme c'est ma passion, en fait, je pense que c'est ça. Il faut pratiquer ta passion pour te revigorer dans ce que tu fais, je pense. Je pense que c'est la clé. Après, je me fais masser, je me fais du bien à moi-même, en fait. Voilà. Donc, tu prends le temps pour toi aussi. J'en ai pas vraiment. Mais oui, je me fais masser, puis je m'occupe de mes fleurs. Je pense que ça aussi, ça m'aide beaucoup parce que c'est quelque chose que, voilà, ça fait tout le temps partie de la passion. Ouais. Donc peut-être pour moi, ce sera les fleurs et la natation. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être la lecture. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être autre chose. Mais voilà, je trouve que moi, je ne pourrais pas vivre sans passion. Ouais, justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Parce que je vois que tu fais des fleurs, tu fais de la natation, tu fais quoi d'autre encore? Alors en fait, oui, j'ai plusieurs casquettes. J'enseigne la natation à mes heures perdues et je suis aussi en fait directrice d'une boîte de formation qui est KIS Madagascar. Et la plupart du temps aussi, quand j'ai le temps, je m'occupe j'ai une page Facebook qui s'appelle Bouza Bouza. Et dedans, en fait, je partage un peu ma passion pour tout ce qui est herbes aromatiques, jardinage urbain. J'adore ça, en fait. Et donc, en fait, j'essaye de planter des choses sur Tamatave. Et oui, ça marche. Il y a certains légumes qui peuvent pousser à Tamatave parce que les gens pensent qu'à Tamatave, non, il faut toujours faire venir des légumes d'autre part. Mais non, ça marche ici à Tamatave. Ça peut pousser, je veux dire. Est-ce que aujourd'hui, toi, tu vis la vie que tu désires ou pas? De 0 à 10, 0 c'est que non, 10 c'est que tu vis absolument ce dont tu as désiré et que tu veux, quoi, t'es épanoui. Ben, peut-être que quelquefois, je me dis que j'aimerais que les journées puissent avoir 48 heures parce que j'arrive pas à tout faire. Mais oui, j'aime bien la vie que je vis actuellement, je voudrais pas en changer. Je suis épanouie dans ce que je fais. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu aux femmes qui veulent sortir du cadre et qui veulent vivre justement la vie qu'elles veulent, être épanouies dans leur vie perso et professionnelle aujourd'hui? C'est quoi le conseil que tu veux donner? Déjà, comme je disais tout à l'heure, je suis pas vraiment une référence là-dessus parce que moi, je vis la vie comme bon me semble. En fait, je suis pas, je suis quelqu'un de libre. D'accord. J'aime pas être emmurée et ça. Donc en fait, je fixe mes propres règles et tout. Je sais pas si chaque personne voudrait ça. Il y a certaines personnes qui peuvent évoluer, qui progressent dans des cadres bien définis, dans des entreprises, par exemple, qui ont des carrières professionnelles dans des entreprises, et il y en a d'autres qui font dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de formule miracle qui dise ah non, fais dans l'entrepreneuriat, fais dans ci, fais dans ça, fais dans ça. C'est à chacun de trouver sa voie et de se dire ah non, c'est ici que je me sens bien. Si par exemple dans votre boulot actuel vous allez au boulot juste parce que vous avez besoin de l'argent, d'un soutien financier, je pense que c'est pas ce qu'il faut. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait et pas forcément peut-être que
actuellement, l'argent a une place, je veux dire, primordiale dans ce que font les gens, mais moi personnellement, je suis pas vraiment dedans, tu vois. Comme je te dis, moi je suis plus dans l'être actuellement que dans l'avoir. Donc en fait, moi, si je devais répondre à ta question, ça sera plutôt faites quelque chose dans lequel vous excellez déjà, mais aussi dans lequel vous êtes bien de votre peau. Si par exemple vous vous levez le matin et que vous vous dites ah non, moi je veux faire le bien dans le monde, ben allez-y, faites le bien dans le monde. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font. Merci, je le prends ça. Après, quel mauvais conseil devrait-elle ignorer, cette femme-là? Je pense qu'on n'aura pas le temps de vraiment débattre sur tout ça, mais il n'y a pas de bon ou de mauvais conseils en fait. Je trouve que si tu as tes expériences à toi, en fait, c'est à toi de catégoriser après, est-ce que je vais prendre ça et qu'est-ce que je vais en faire? Même si tu reçois un mauvais conseil, tu peux toujours le prendre et puis faire avec, comme quoi, ah bah non, tu me dis de faire comme ça, et puis moi, je vais prendre ce conseil et je vais l'interpréter de tel sens, en fait, tu vois. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de bons ou de mauvais conseils, je trouve. Et puis, c'est quoi les enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres personnes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, depuis un certain temps et depuis quelques temps, en fait, je suis quelqu'un. Ouais. Suivre, hein. Ah. Oui. Je suis des gens sur les réseaux sociaux qui partagent beaucoup et qui véhiculent des pensées positives. Pensées positives et aussi surtout de la bienveillance. Moi, je trouve que actuellement, dans le monde dans lequel on vit, ce sont des choses qu'on doit partager à profusion parce que déjà le monde dans lequel on vit actuellement, il y a trop de malheur et de haine et tout. Donc je trouve que actuellement c'est bien de partager de la bienveillance et si comme je disais récemment, si dans la journée je pouvais partager de la bienveillance, j'aurais passé une bonne journée. Ah, merci. Et donc, dis-moi, Boule, quelle personne t'a inspiré dans la vie, hormis tes parents? Alors, en fait, je lis beaucoup. J'ai beaucoup lu. J'ai commencé super tôt la lecture et j'ai commencé, t'imagines, à 7-8 ans, j'avais déjà lu les 5 tomes des Misérables de Victor Hugo. Okay. Donc en fait, quand tu me dis qu'est-ce qui m'inspire, moi je pourrais pas te dire une personne ou un livre en particulier, parce qu'en fait j'ai lu tellement de livres que ça s'est imprimé en moi et puis après quand je sors, peut-être que là quand je suis en train de te parler, je pourrais peut-être te citer des trucs. Vas-y. Non, je pourrais peut-être te sortir des choses que j'ai lues quelque part justement, mais qui ne viennent pas forcément de moi, mais que ce sont des choses que j'ai lues et qui me parlent et du coup je partage. Et quelle est la citation que tu aimerais mettre sur un grand pancarte pour que tout le monde puisse voir et qui pourrait inspirer? Alors, ça serait Be the better version of yourself. En français, s'il vous plaît. Sois la meilleure version de toi-même. Ah. Voilà. Et pour toi, la meilleure version de toi, c'est? C'est celle-là. Merci. Ok, donc si tu devais donner un message pour la fin, c'est quoi?
Peut-être que je l'avais déjà donné tout à l'heure, c'est partager la bienveillance autour de vous. Même si c'est un petit truc, vous savez pas qu'est-ce que la personne qui est en face de vous a traversé dans la vie, a traversé dans la journée. Peut-être que votre petit mot de bienveillance, c'est ce qui illuminera sa journée dans la journée. Donc voilà, soyez bienveillants. Merci. Et donc, si je disais que déjà, toi, tu es une femme ambitieuse, courageuse et aussi bienveillante, généreuse, avec un grand cœur. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Je sais pas me définir, donc t'as pas dit drôle. Oui, drôle. Non, je suis pas vraiment ambitieuse. Peut-être que je suis pas ambitieuse. Je suis plus dans le partage actuellement que dans l'ambition. Je n'ambitionne pas de devenir quelqu'un par exemple, quelqu'un de riche, quelqu'un de connu. Je suis déjà connue. Non, j'adore. Mais non, je me considère pas comme ambitieuse. Voilà. D'accord. On est plus dans l'humilité, je pense. Mais bon, dans l'humilité, mais quelqu'un qui s'accepte, qui s'affirme. Ouais, justement une femme libre. Exactement. Ok. Merci Moule. Et merci Neda. Qui veux-tu qu'on interviewe la prochaine fois? Qui veux-tu voir dans cette interview? Alors là, sur Tamatave? Peu importe. Tamatave, Tana, peu importe. Elsou. Elsou. Ok. C'est une écrivaine. Ouais, il faut que je note son nom et on va la contacter. Oui. Vas-y, c'est une perle en fait. D'accord. Merci Mboulatine et à très bientôt. Ok. Mouah.